Salut à tous, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. On va parler d'un prébiotique qui est magique. Donc, vous connaissez peut-être ou peut-être pas le kéfir. Donc le kéfir, ce sont des levures qui sont vivantes en fait tout simplement, qui vont se nourrir de sucre. Donc vous pouvez en trouver gratuitement dans les biocoop par exemple, ils en donnent, ou alors vous pouvez en trouver sur internet. Après ça se donne assez facilement parce qu'il faut savoir que c'est vivant. Donc vous allez en faire régulièrement, donc tous les jours, vous pouvez le nourrir et il va se multiplier. Donc vous après, le surplus, soit vous le jetez, soit vous le donnez dans les biocoop par exemple, où là ils le gardent et ils le nourrissent eux aussi. Donc le kéfir, à quoi ça sert? Ça va être riche en probiotiques, donc ça va faciliter la digestion et renforcer les bonnes bactéries que vous aurez dans les intestins. Et donc du coup, rééquilibrer tout ça. Vous allez mieux digérer, renforcer le système immunitaire, booster le système hormonal parce que du coup, vous digérez mieux. Donc derrière, vous vous sentez mieux. Donc après, il existe deux kéfirs. Vous avez le kéfir de fruits, le kéfir de lait. On est quasiment sur les mêmes graines, sauf que les graines du kéfir de lait sont plus blanches et plus pâteuses. Après, on est sur les mêmes vertus. La seule différence, c'est qu'en fait, le kéfir de lait va se nourrir de la caséine qui est présente dans le lait. Et le kéfir de fruits, lui, va se nourrir du sucre donc qu'on trouvera dans le fruit et du sucre aussi qu'on rajoute dans la préparation que je vais vous montrer. J'ai testé les deux. Les deux sont bien. Après, le kéfir de lait, il faut vraiment aimer parce que le goût est vraiment spécial. C'est assez dégueulasse à boire, faut l'avouer. Alors que le kéfir de fruits, on est vraiment sur une petite limonade. Ça pétille un petit peu et puis ça a le goût en fait du fruit que vous mettez. Donc en fait, la préparation du kéfir, elle est assez simple. Je vais vous montrer de plus près. Donc pour faire le kéfir, vous avez juste besoin d'un gros récipient, donc pas de métal, pas de plastique pour utiliser le kéfir si vous ne voulez pas abîmer les graines parce que ça les dénature. Donc vous avez juste besoin d'un bocal. Donc là, on va déjà commencer par enlever les fruits parce que j'ai déjà fait une tournée. Donc vous enlevez les fruits. Là, j'enlève la rondelle de citron. Et il y a 2 figues que je vais enlever aussi. Donc vous avez besoin à chaque fois d'un fruit acide et d'un fruit sucré. Donc les fruits secs, par exemple les dattes, les figues, ça passe très bien. Après, vous avez vraiment plein de recettes pour changer les parfums. Et d'un fruit acide comme le citron, le pamplemousse par exemple. Donc après, on va devoir filtrer donc pour récupérer les graines. Donc on va passer dans la petite passoire tout le jus qu'on va récupérer. Donc ça, c'est la boisson qu'on va pouvoir boire. Et ensuite, je vais récupérer les graines pour relancer une tournée. Donc la fermentation, ça dure en général 24 heures. Ça peut aller jusqu'à 48 heures si vous préférez un truc un peu plus acide. Donc ça va pétiller un petit peu plus. Il faut savoir aussi que dans le kéfir, il y a un pourcentage d'alcool qui est de 1 à 2%. Donc c'est quasiment rien, mais il faut le savoir quand même. Tac. Prépare la bouteille. Donc le récipient pour le stocker, donc en verre évidemment. Là, le filtre pour faire passer donc le jus qu'on a laissé fermenter. Et là, je pose la petite passoire qui va donc récupérer les graines. Donc j'espère que ça ne va pas tomber parce que je le fais avec une main. Vous allez voir, voilà, vous voyez les petites graines. Donc c'est comme des petites perles un peu en forme de cailloux, légèrement transparentes. Donc on va essayer d'en filtrer un maximum. Donc voilà, là vous les voyez bien. Donc après il faut savoir que j'ai recommencé à en faire seulement hier, j'en avais fait l'année dernière mais j'avais arrêté. Hier j'étais en récupéré à Biocoop et il y en avait déjà 2 fois moins que ça. Donc là je pense qu'ils avaient bien faim et ils se sont bien multipliés les coquins. Donc après plus vous allez en mettre dans votre préparation, plus ça va fermenter rapidement et plus ça sera acide. Donc c'est à vous après de doser en fonction de ce que vous préférez, si ça pétille, si ça pétille pas. Donc voilà, j'ai récupéré les petites graines, je les ai bien filtrées. Donc vous voyez en fait c'est tout simple, hein. Mais il faut savoir que c'est vivant et donc plus vous allez en utiliser,
plus ça va se reproduire et plus vous en aurez. Donc n'hésitez surtout pas à aller en donner ou à en jeter, mais bon, ça serait un peu du gaspillage, puis ça éviterait aux gens du coup qui seraient intéressés d'en acheter. Il faut savoir que si vous voulez partir par exemple en vacances, si vous voulez pas vous en servir tous les jours, moi j'en fais tous les jours. Donc en fait, si vous voulez, cette bouteille, on la boit à 2 sur 2 jours, donc on en fait quasiment tous les jours. Et en fait, si vous voulez conserver les graines, il faut les mettre dans une petite boîte au frigo avec du sucre tout simplement. Et vous pourrez les garder un mois au frais. Donc elles vont survivre pendant un mois, elles vont avoir de quoi se nourrir pendant un mois avec du sucre, mais au frigo bien évidemment. Parce que si vous les laissez dehors, ça va accélérer la fermentation. Et du coup, elles vont vachement se multiplier et elles vont mourir parce qu'il n'y aura plus de sucre derrière. Donc on va attaquer la préparation. Donc la préparation du kéfir, c'est simple. Vous avez d'abord le gros bocal. Donc on va commencer par mettre de l'eau. Donc bien évidemment de l'eau en bouteille, pas de l'eau du robinet, hein. On est d'accord. Donc moi je mets 1 litre d'eau. Donc on va mettre 1 litre d'eau. En fait, si je mets plus d'1 litre, si vous voulez, ça fait trop d'eau. Et du coup, ça va faire encore plus de bouteilles. Parce que là, vous voyez, 1 litre, ça fait vraiment la bouteille pleine. Donc du coup, 1 litre d'eau. Après, vous mettez 40 grammes de sucre. Vous pouvez en mettre un petit peu moins si vous avez moins de graines. En général, la première préparation, quand on n'a pas beaucoup de graines, c'est 20 grammes. Après, par contre, le sucre, hein, je précise, c'est de la cassonade. Hein. Faut surtout pas... vous pouvez mettre du sucre pur si vous voulez, du raffiné, mais c'est toujours mieux de mettre de la cassonade. Donc on était à 28. Voilà. 1068 parce que j'ai pas taré, hein, bien évidemment. Ça, donc pour le pesage, on est bon. Ensuite, vous pouvez donc reprendre vos graines de kéfir et le remettre à l'eau. Donc là, elles vont repartir manger et hop, refermenter pendant une nouvelle tournée de 24 heures. Et donc à ça, vous rajoutez donc une tranche de citron, donc toujours un fruit acide et un fruit plus sucré. Donc citron, après vous pouvez mettre du pamplemousse, mais une seule tranche, hein, pour pas que ça devienne trop acide. Et ensuite 2 figues ou alors 2 dattes, ou alors vous pouvez mettre aussi des raisins, des fruits rouges. Après vous trouverez plein de recettes différentes sur internet. Moi j'aime bien citron et figues, ça passe super bien. Donc 2 figues, hop. Et on est tout bon. Donc après, pour le laisser fermenter, il faut le laisser dehors. On ne laisse surtout pas fermenter au frigo, hein, parce que sinon ça ne va pas fermenter, du coup ça va rester bloqué. Vous le couvrez avec un torchon pour que ce soit abrité de la lumière. Et vous mettez un petit élastique. Donc, attendez, je mets l'élastique. Donc en fait, si on met un torchon, tout simplement, c'est pour que le kéfir puisse respirer. Si vous mettez un bouchon, l'air ne pourra pas circuler et du coup le kéfir ne pourra pas respirer. Donc ça va le tuer tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il respire. Donc après vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un torchon, après il y a d'autres solutions. Vous pouvez mettre du sopalin, enfin d'autres trucs qui laissent passer un minimum d'air. Donc on laisse ça. Vous le mettez à l'abri de la lumière, température ambiante, pendant 24 heures jusqu'à 48 heures. Après vous pouvez tester de le faire sur 48 heures. Vous verrez la différence au niveau de l'acidité du produit. Et vous verrez aussi, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de la vidéo, quand je vous ai montré, les figues étaient remontées à la surface. Donc quand vous faites le début de votre préparation, généralement les fruits sucrés sont au fond. Et quand ça commence à bien fermenter, les fruits remontent à la surface. Donc vous verrez quand ça sera prêt. Donc on se retrouve pour la suite. On va parler de tous les bienfaits du kéfir. Voilà, donc vous l'aurez compris, le kéfir est super intéressant pour booster aussi bien le système immunitaire que le système digestif parce que ça va faciliter grandement la digestion. Ça va vous aider niveau fatigue, niveau récupération. Ça a aussi plein de vertus. Donc après des vertus qui n'ont pas forcément été prouvées parce qu'il faut avouer que le kéfir
est l'un des rares produits qui échappe à l'industrialisation. C'est un des rares produits qu'on peut se donner sans qu'il y ait de quelque chose derrière. C'est un des rares produits en fait qui n'est pas vendu commercialement comme un truc qui est vachement industrialisé. C'est l'avantage. C'est vachement connu dans les pays de l'Est, donc c'est beaucoup connu en Russie, ils en consomment quotidiennement. Pareil dans tout ce qui est les pays asiatiques, le Japon, la Chine. Donc c'est vrai que le kéfir est super intéressant. Ça coûte rien au final parce que vous récupérez les graines gratuitement. Après, il y a juste la préparation à faire, donc l'eau, les fruits, ça coûte que dalle. Et donc après, c'est juste à vous de l'entretenir. Donc pour en revenir aux ingrédients du kéfir, vous avez évidemment plusieurs variantes. Je vous disais, vous pouvez en retrouver plein sur internet. Et du coup, je vais vous dire ce qu'on peut mettre plus précisément. Donc au niveau du sucre, vous pouvez mettre donc du sucre de canne, comme je vous disais, du sucre complet, du miel riche en sucre et également du sucre de coco. Donc chaque sucre va influer différemment le goût de votre boisson. Après, au niveau des fruits séchés, donc je vous disais raisins, donc des raisins secs, des cranberries, des abricots secs, des baies de goji, des ananas séchés, des dattes ou les figues. Ensuite, au niveau de l'agrume, donc nous on a mis du citron. Après, vous pouvez mettre du pamplemousse, comme je vous disais, des oranges, des clémentines, des mandarines, donc des fruits. On reste dans les fruits de l'agrume, quoi, tout simplement. Et donc après, donc pour la boisson, donc une fois que vous avez récupéré votre jus, le jus vous le conservez donc dans une bouteille. Moi, je le conserve au frais. Donc vous pouvez le laisser à température ambiante si vous voulez, mais ce qu'il faut savoir que si vous le laissez à température ambiante, ça va quand même continuer à fermenter un petit peu. Donc vous allez sentir un petit peu plus d'acidité et de pétillement. Donc après, c'est en fonction de vos goûts et vos couleurs, ce que vous préférez ou pas. Moi, je le conserve au frais. Là, j'en ai bu un verre direct après la préparation parce que j'adore ça. Et après, quotidiennement, je le bois froid parce que c'est meilleur. Ça développe un peu au niveau de l'arôme. De le boire froid, on sent mieux le goût des fruits. Donc après, je pense qu'on a tout dit au niveau du kéfir. Donc je vous ai dit comment le conserver également. Donc si vous partez par exemple une semaine en vacances ou un mois, vous le conservez dans un petit récipient en verre de préférence. Vous utilisez des outils en bois si vous pouvez, ça serait mieux parce que ça va éviter de détériorer les graines de kéfir. Et vous les mettez donc avec du sucre, un tout petit peu d'eau et vous mettez ça au frigo, c'est fermé hermétiquement et ça ne bougera pas. Elles auront de quoi manger pendant un mois. Après, il ne faut pas dépasser un mois parce que sinon, il n'y aura plus à manger et du coup, les graines vont commencer à mourir. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. On est sur un super aliment qui coûte rien. Donc n'hésitez pas à le tester. Allez voir dans votre Biocoop s'ils en ont un petit récipient, tout simplement. Ça coûte rien de tester. Ça vous fait une boisson pour l'été, c'est assez rafraîchissant. Vous pouvez le prendre toute l'année sans souci. Après, il faut éviter de le consommer. Donc, si vous êtes enceinte, après ceux qui ont des problèmes d'alcool, bon ça c'est différent parce qu'on est quand même sur du 1 à 2% au niveau de l'alcool, donc c'est très léger. Et après c'est interdit aux enfants, pas avant 4-5 ans, donc après ils peuvent en boire, pas de souci. Et après c'est déconseillé aussi à ceux qui ont des problèmes, tout ce qui est maladie de Crohn, des trucs comme ça. Donc si vous avez ce type de maladie, vous consultez bien évidemment avec votre médecin. Bien évidemment, si le médecin connaît le kéfir, parce que c'est pas un truc qui est super connu en France, c'est l'avantage. Vu que c'est pas super connu, c'est pas commercialisé, c'est pas industrialisé, et du coup, on peut se le faire passer tranquillement, de pote à pote. Donc il y a également même des groupes, j'ai vu des groupes d'échange de kéfir sur internet, donc par région. Donc ça vous permet par exemple, si vous voulez donner du kéfir, si vous en avez trop, vous le donnez à des gens qui sont intéressés sur la région, qui en cherchent. Après, le plus simple, c'est d'en faire une petite coupelle, vous l'amenez à Biocoop, et eux, ils vont le conserver jusqu'au prochain qui viendra en chercher. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Si cette vidéo vous a intéressé ou si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à partager, parce que je vous rappelle que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour notre vidéo. Ciao, ciao!